Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le D David K, bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui on parle de cette mauvaise ambiance qu'il y a du moment, du côté... Oh non, Kouni, ne commence pas. Viens dire bonjour, te fais pas prier, allez. Et voilà, dis bonjour à tout le monde. Bonjour, c'est ce petit Kouni, je viens vous faire un petit podcast, hein. Oh ma petite fille, oh, je t'aime tellement, ton père il t'aime, mais à chaque fois qu'il commence à travailler... Toi, tu viens te greffer au podcast et après, papa, il perd son fil. Hein. Allez, ma petite. Revenons-en à nos moutons. Je disais, la mauvaise ambiance du moment. Je pense que tout le monde la ressent entre arnaque, vidéo de un ou deux attardés mentaux qui continuent. C'est fatigant. Donc, sujet du jour un peu chiant, mais c'est la mauvaise ambiance et notamment une arnaque qu'il y a eu récemment, on va en parler. Bon, installez-vous confortablement, prenez votre petit café, votre petit thé glacé de l'été, pensez à liker bien sûr, merci pour vos retours sur la dernière vidéo. J'étais très content de voir que le format vous avait plu, un format à la fois très chill et très cool, donc bien sûr, je le referai. Bon, allez, c'est parti. En ce moment, c'est la mauvaise ambiance. Hein. Il y a des histoires dans tous les sens, des histoires d'arnaque sur les plateformes, des vols à la poste, des escroqueries, des histoires plus rocambolesques les unes que les autres, des créateurs de contenu qui font des vidéos pour dénoncer l'attitude des autres, qui ne proposent foncièrement pas grand-chose, mais qui vont aller critiquer le physique, le travail. En ce moment, les gars, l'ambiance est pas ouf. Et sincèrement, je trouve ça vraiment dommage. On est en plein été, alors qu'en plein hiver, les gens se fassent un peu la guerre parce qu'ils se font chier, parce qu'ils ont froid, ils ont envie de se réchauffer. C'est déjà pas ouf. Mais là, très clairement, je trouve que l'ambiance, elle est en ce moment un peu malsaine. Venez, on profite. Venez, on fait des salons. Venez, on fait des échanges. Venez, on s'échange des cartes Pokémon. Et venez, on arrête de faire des histoires comme ça, là, de parler les uns sur les autres. Il y a des gens qui critiquent le physique, quand même. Tu sais, c'est des erreurs que tu fais quand tu as 20 ans et que tu es con. Tu vois, même moi, je l'ai fait. En vrai, je suis sûr que je l'ai fait sur YouTube. Mais j'avais 20 ans et j'étais con. Plus quand tu as 30 ans, tu peux plus faire ça. C'est plus possible, les gars. Donc là, un petit peu, je pense que en tant que collectionneur, que passionné de Pokémon, tout le monde doit se remobiliser dans le bon chemin. Hein. Venez, on essaie de faire quelque chose de bien. Bon, et le sujet que je voulais aborder, j'ai vu plusieurs stories dénonçant une arnaque qui a eu lieu sur une plateforme. Alors, je vais ni citer la plateforme par question de bon sens, et je vais même pas citer le vendeur parce qu'en fait, je sais pas qui c'est le vendeur et je m'en cogne. Mais par contre, on va voir comment ça pourrait être différent, et c'est même pas comment ça pourrait, c'est pourquoi ça devrait être différent. Et là, je vais un peu faire mon révolutionnaire par rapport au concours parce que ça commence à me péter les burnes. Alors, il y a eu une dénonciation d'arnaque. Voici le texte qu'il avait écrit sur Facebook. Je vais probablement vous le mettre à l'écran. Je vous déconseille fortement de participer à un... Il y a le nom et le prénom. Donc en fait, je vais pas le mettre à l'écran. Voilà, parce que moi, je fais pas de délation ou de conneries du genre. Ça se trouve, j'en sais rien, mais voilà. Non, je vais faire ma phrase, je vais pas laisser comme ça. Ça se trouve, le mec, il a rien fait, j'en sais rien, et moi, je suis en train de l'afficher en vidéo, donc je vais pas donner son nom et son prénom. Voilà. Je vous déconseille fortement de participer à un quelconque concours organisé par nanani nanana et son équipe. De premier abord, ce sont des gens sympathiques et souriants, mais attention aux fausses apparences. On reviendra un petit peu après sur les détails du message. Un concours a eu lieu et des milliers de participations ont été bien enregistrées par l'équipe. Et le résultat, personne ne gagne et on empoche tout simplement les milliers d'euros. Donc ça veut dire et on n'empoche tout simplement pas les milliers d'euros. Hein. Ils s'appuient sur un point bancal de leur règlement qui les arrange afin de rien mettre en jeu. En gros, un concours mensonger et un vol manifeste. La personne tirée au sort refuserait un voyage et des cadeaux à hauteur de 5000 euros et un point du règlement vient bizarrement préciser que dans ce cas extraordinaire, l'équipe récupère les lots et empoche les milliers d'euros de participation. Plus c'est gros,
plus ça passe. On va y revenir et je vais pas être tendre. Pas un coup d'essai, car c'est un concours avec une fin un peu bizarre qui avait déjà été organisée par cette même équipe, vendeurs tentant de faire gagner eux-mêmes une display ADL, anciennement très... Environ 2200 participations payantes encaissées et pas bradées. Une belle supercherie à fuir, désabonnez-vous, etc. Mon lardon, il faut qu'on s'en donne, ma petite chérie. T'arrêtes, tu t'en vas. Allez, en plus ton père quand il fait ça après il a des poils partout et il a envie de t'éternuer. Bon, revenons-en à ce sujet qui dure depuis des mois et des mois, pour ne pas dire des décennies, les gars, les concours sur les plateformes, j'ai des poils partout. Il y en a des problèmes tout le temps. C'est pas compliqué, on va rappeler quelques règles de base et ce qui devrait rentrer en vigueur sur toutes les plateformes. Je dis bien toutes les plateformes. C'est la base. Offre trop alléchante égale arnaque. C'est souvent le cas. 99% des cas, c'est le cas. Du temps, c'est le cas. Si l'offre est trop belle, c'est que tu te fais douiller. On parle pas d'acheter une carte à 100 balles qui en vaudrait 130. Non, si là, t'as l'impression que tu vas te faire douiller, c'est que tu vas te faire douiller. Au début, qu'est-ce qu'on vous faisait gagner? Un booster, puis finalement une display, puis finalement, ensuite, on monte d'un cran, une Nintendo Switch, puis après, une PS5, puis après, un écran plat 4K OLED mini Maxi Toys, ensuite, un scooter des mers, ensuite, une voiture, ensuite, c'est la croisière de luxe, et ensuite, c'est le bateau pour la croisière de luxe. Il y a un moment, toujours plus, et ça passe. Il a raison dans son message. Donc en fait, je n'ai même pas envie d'embrouiller ce vendeur que je ne connais pas. J'ai envie d'embrouiller la communauté. Arrêtez de participer à toutes ces escroqueries. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un bon vendeur, ce n'est pas un bon vendeur qui vous fait un maxi cadeau. Voilà, tout simplement. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui vous vend 5 boosters, qui fait sa petite marge et qui, quand vous n'avez rien drop, eh bien, il estime qu'il a suffisamment margé pour vous faire lui aussi un petit cadeau. Et par petit cadeau, j'entends une petite carte sympa. J'entends pas vous offrir 5 boosters supplémentaires. Parce que quand il fait ça, c'est que l'argent, il le gratte autre part. Et s'il le gratte autre part, c'est souvent que sur les lives, il le gratte à travers des concours de merde qui vous arnaquent. Donc on va remettre l'église un petit peu au milieu du village. J'ai pas envie d'enfoncer les plateformes, mais quand même, il y a une responsabilité à un moment. La responsabilité numéro 1, les gars, c'est la vôtre. On n'est pas au casino. Si vous voulez faire du gambling, du jeu d'argent, faut aller au casino, les gars. Faut jouer au loto. Je rappelle qu'on est sur les plateformes pour acheter des cartes Pokémon. Éventuellement, pour ce côté un petit peu spectacle de gambling, voilà, de je me fais mon petit kiff, ma petite pression, participez au box break. Il y a des très bons box break, il y a des très bons box breakers qui vous mettent le suspense à chaque booster, qui sont là régulièrement, qui vous offrent un show. Mais venez pour ça, ne venez pas pour gagner une voiture ou un voyage, ça n'a plus de sens. Je pense que Révolution, David K, président, il devrait y avoir des règles simples sur les concours. Déjà, toutes les histoires de tickets, mes couilles. Allez, ma cash, ça dégage. Les concours, c'est bon. Les tickets, c'est bon. Plus ça va, l'autre jour, je voyais un truc où je suis gagné carrément des 1000 tickets. T'achètes un booster, tu gagnes 1000 tickets. Non, mais il y a un moment, faut arrêter. Pourquoi faut arrêter les histoires de tickets? C'est simple. Sur Vogt, vous avez un système de tirage au sort qui est très simple. Soit c'est un tirage au sort avec une chance équivalente pour tous les acheteurs, soit c'est avec chance proportionnelle au nombre d'achats. Si vous avez fait 10 achats, eh bien vous avez 10 chances. Donc je ne comprends pas. Pourquoi organiser des histoires de tickets alors que Vogt a tout prévu à cet effet? Et j'imagine que c'est pareil sur Whatnot. Hein. Ce n'est pas une question de Vogt ou de Whatnot, c'est une question de plateforme. Donc si c'est bon, si ça existe sur une plateforme, j'imagine que ça existe sur toutes les plateformes. Donc à partir de ce moment-là, c'est bon. Ensuite, si vraiment concours astronomique il y a, je dis bien, dans ce cas-là, j'entends astronomique, j'entends les cadeaux comme les Nintendo Switch, les PS5 et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, ce concours, il doit être validé par la plateforme. Et ça existe déjà. Je sais qu'il y a des plateformes qui valident les concours, mais je pense que ça devrait être le cas pour l'intégralité des concours dépassant
un certain montant. On est sur des ventes Pokémon, on n'est pas chez Micromania. Donc, tout ce qui est hors rapport avec Pokémon, eh bien, ça devrait être encadré par la plateforme. La plateforme doit prendre la responsabilité et donner son aval pour lancer le concours. C'est normal d'avoir des grosses ventes avec des giveaway meilleur enchérisseur, giveaway meilleur acheteur. C'est OK. C'est OK, les gars. C'est normal. Il faut bien que les mecs, ils excitent un peu leur communauté. Ils donnent un petit attrait à la vente en plus et qu'il y ait des petits bonus, on va dire, pour les meilleures enchères, les meilleurs enchérisseurs. Mais faut plus que ça dépasse les bornes. On l'a déjà vu, on le sait, les gars. On a déjà eu l'expérience. Les Mimimi et compagnie. Les gars, on le sait, plus c'est gros, plus ça passe, et plus c'est gros, plus les gens vous trouvent gentil. Donc là, probablement, j'imagine, si c'est avéré, j'emploie, c'est du conditionnel, si c'est avéré, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, s'il y a 2200 participations, il y a 2000 ou 2200 à peu près, ou moins, parce qu'il y en a qui ont plusieurs participations, mais de gens naïfs qui ont pensé que, parce qu'il faisait gagner un voyage, c'était un bon vendeur et il était gentil. Je le répète, un bon vendeur, ce n'est pas ça. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui vous expédie votre commande dans les temps, bien emballé, et qui fait des ventes régulièrement. Voilà, sur les plateformes, j'entends. Donc, ne vous dites pas, quelqu'un qui me fait gagner une télé, c'est un bon vendeur, il est gentil, il réinjecte le bénéfice, machin. Non, il se sert de vous pour vous voler votre argent dans la majorité des cas. Plus c'est gros, plus ça passe. J'ai des années, les loulous, d'expérience sur YouTube et de concours. J'en ai vu des concours plus astronomiques les uns que les autres. Tous les petits YouTubeurs là qui, je le dis aujourd'hui, qui à chaque vidéo vous font gagner une display. Ils font 200 vues, 500 vues par vidéo, mais ils vous font gagner des displays à chaque vidéo. Stop le bullshit. Stop, arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est pas vrai, c'est du mensonge. Les mecs sont là pour essayer de lancer des vues sur YouTube, pour essayer de faire un peu plus de vues, pour essayer de générer de l'argent avec YouTube, mais se fourvoient et vous offrent soi-disant une display. Arrêtez de tomber dans le panneau, les loulous. Et on va revenir à la dernière règle, qui est une règle essentielle. J'en parle un peu avec colère, parce que c'est pour ça que je fais moins de ventes sur les plateformes, parce que j'en ai ras le cul qu'on me dise oui à chaque vente, est-ce qu'il y a des giveaways, est-ce qu'il y a un concours? Mais en fait, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour discuter, pour chill avec ma commu et vendre quelques boosters. Donc, je ne veux plus qu'on me saoule avec ces conneries. Et ensuite, les gars, suffisamment d'expérience. Les gars, arrêtez avec les concours qui durent 6 mois. Maintenant, un concours, ça doit être la règle d'or de la plateforme. Le concours, hormis offre exceptionnelle validée par l'application, et c'est limite l'application qui vous fait gagner le lot, du coup, c'est pas le vendeur, c'est le concours, il commence en début de vente et il termine à la fin de la vente. Voilà, terminé, bouclé. Les règles, elles sont pas compliquées. Plus gros concours que gros concours égale validé par la plateforme. Donc, c'est la plateforme qui prend la responsabilité et qui fait le tirage au sort. Toutes les histoires de tickets de merde, alors que les plateformes, elles ont des systèmes intégrés pour que nous, on puisse faire des tirages au sort via la plateforme. Mais là, on vous vend des 50 000 tickets. Ça terminé, il faut que ça saute. Et ensuite, voilà, le concours, il commence en début de vente et il termine en fin de vente. Il faut arrêter de mettre des concours partout qui durent 1 mois, qui durent 2 mois. Et ah non, mais t'as gagné, mais t'étais pas là au tirage au sort, donc désolé, on a gardé le super lot. Non, les loups, je n'en peux plus de cette ambiance de l'été. C'est dommage, ça avait bien commencé l'été. Les gars, on était sur un bon mood. On était sur un bon mood de l'été. Juillet, ça s'est bien passé. Il y avait des bonnes choses. Et là, au mois d'août, qu'est-ce qui se passe? On a des pignoufs qui nous font des vidéos dans l'anonymat le plus complet pour... Voilà, ils sont plus intelligents, ils sont plus gentils, eux, ils ont la bienséance de tout, et ils ont de la bienveillance aussi à votre égard. Donc, eux, ils disent la vérité, ils dénoncent. Oui, il y a des youtubeurs et des influenceurs qui travaillent dur et qui gagnent de l'argent, et ça, c'est mal. Voilà, ça, c'est mal. Et en plus, selon lui, ils sont moches. Et ça, c'est un argument, les gars.
Ça, c'est un argument qui est valide selon lui. Voilà. Donc bon, il y a un moment, c'est plus possible. On n'en peut plus de ces gens-là. On n'en peut plus des vendeurs qui vous font gagner des cinémas CGR, hein, j'entends, le vrai cinéma. On n'en peut plus, voilà, de tous ces trucs-là. Et en fait, on est à pas grand-chose de pouvoir faire quelque chose de génial. On n'est à pas grand-chose de pouvoir faire quelque chose de génial. Venez, il n'y a plus de pignoufs comme ça, de gens détraqués du cerveau, des tarés mentaux là, qui font des vidéos pour dénoncer les autres. C'est plus possible, ça. Faut qu'ils retournent, je sais pas, faire un ping-pong, du jardinage, se faire un petit thé, pas de café pour eux, un petit thé. Donc là, ce sera chouette. Ensuite, les plateformes, c'est cool, c'est un bon moyen, ça fait passer un bon moment à plein de personnes. Mais faut arrêter avec En fait, aujourd'hui, je rentre sur une vente et j'ai l'impression que le mec, il fait plus la promo de son concours que de sa vente. Il est là, il est plus occupé à vous dire que vous allez gagner la PS5 en 4 exemplaires plutôt que de vous dire, regardez les belles cartes que j'ai. Donc, venez, on en reste au système qu'on trouvait un peu méchant au début et qui finalement sont pas si mal, faut le reconnaître. Je fais une vente de boosters lourds, voilà, ça c'était bien. Si ça part en couille, si les boosters ils sont payés cher, c'est pas grave. L'acheteur, il achète en conséquence de cause, mais il achète ce qu'on lui dit, un truc qu'il va récupérer. Il n'achète pas un truc qu'il récupérera jamais. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule de la fin de l'été. Globalement, encore une fois, tout va bien. Je vous remercie la commu, tout se passe bien. Merci pour vos nombreuses commandes sur le site. C'est toujours le cas, donc ça fait plaisir. Voilà, on n'est à pas grand-chose de faire quelque chose de super, les gars. Vraiment. On n'est à pas grand chose. On a une hype là qui revient en plus fort sur Pokémon. Donc venez, on se donne un peu tous la main comme dans la cour de récré. On fait un truc bien, quoi. Ce sera pas mal. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée et dépensez des millions sur ma boutique, les gars. Il n'y a pas de concours, par contre. Il n'y a pas de... Non. T'achètes et tu reçois ce que tu as commandé. C'est tout. Mais tu le reçois vite et tu le reçois bien. Plein de bisous. C'était le dé pour la communauté. Peace.